Sony nous a mis l'eau à la bouche, le décor est désormais posé pour la 9ème génération de consoles. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur WatchMojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des jeux de PS5 les plus attendus. On sait que la PlayStation 5 va sortir cette année, on sait aussi qu'elle existera en deux modèles. Une version standard avec un lecteur Blu-ray UHD et une autre qui marchera uniquement avec du dématérialisé. Donc pour cette liste, on va jeter un œil aux jeux que vous feriez bien d'envisager quand les deux PS5 seront sortis. Numéro 10, Ghostwire Tokyo. Hear threats, others don't. On s'est d'abord fait teaser le jeu à l'E3 de 2019, aujourd'hui on a un meilleur aperçu de ce que propose le jeu. Combattre des tonnes de gars avec la dégaine de Slenderman et des écolières sans tête grâce à des pouvoirs mystiques. It's up to you to save Tokyo. Le jeu se concentre énormément sur l'aspect et le style. A noter qu'on pourrait bien avoir le plaisir de traverser un Tokyo hanté sur une bécane. Bon, cela étant, les visuels nous inquiètent un petit peu. Après, le jeu sort en 2021, donc il y a le temps d'arranger tout ça. Numéro 9, Little Devil Inside. A la base annoncé sur Kickstarter en 2015, Little Devil Inside est un jeu d'aventure et de survie en monde ouvert qui a l'air de bien exploiter les outils mis à disposition par la PS5 tout en conservant un style artistique unique. En gros, dans le jeu, vous, les joueurs, avez été recrutés par un prof d'université pour prendre part à une périlleuse expédition dont le but est de faire l'inventaire de monstres dangereux et d'en ramener certains. Vu la diversité des monstres qu'on a vus jusque-là, je suis sûr que le jeu aura plein de trucs à offrir à sa sortie sur PS4, PS5 et PC. Numéro 8, Hitman 3. All your hard work, all your sacrifice, only sped up the process. Oui, c'est vrai, c'est en fait le 8ème jeu principal de la franchise Hitman, mais bon, sans parler de ça, il a l'air captivant. IO Interactive nous a déjà offert une expérience solide et de grande rejouabilité avec ses deux titres Hitman précédents, et on dirait bien qu'ils vont boucler la trilogie avec panache. On n'a pas vu grand chose du jeu, mais rien que de savoir qu'on va pouvoir assassiner des gros bourgeois de la haute du haut de gratte-ciel à Dubaï, ça donne envie. Ça paraît loin 2021 quand même. En tout cas, j'espère que vous avez pas le vertige. Numéro 7, Project Atia. Nouveau projet d'une nouvellement montée Luminous Productions, une filiale de Square Enix composée de développeurs qui ont bossé sur Final Fantasy XV. Les détails sur ce projet sont très rares, on sait en revanche que le jeu utilisera le Luminous Studio, leur moteur maison breveté. On avait eu une première démo technique de ce moteur en 2012 avec le court-métrage Anis Philosophy et on dirait bien qu'il s'est bonifié avec le temps. En même temps, s'ils étaient capables de faire ça en 2012, imaginez juste ce qu'on va se prendre dans les yeux sur la PS5. Numéro 6, Ratchet & Clank Rift Apart. It appears that the dimensions are collapsing on one another. If we cannot get to... Right, the ship. I mean, we can't be that far. L'une des caractéristiques les plus prometteuses de la PlayStation 5, c'est son SSD qui devrait rendre les écrans de chargement complètement obsolètes. Le duo adoré d'Insomniac Games que forment le Lombax et le robot sont censés exploiter à fond cette possibilité. Please, Dad's not listening. Suite du reboot de 2016, la caractéristique principale de cet opus est le voyage instantané d'une dimension à l'autre, soit quelque chose d'assurément pénible avec le matos de la génération actuelle. Mais y a pas que ça, la bande-annonce nous a révélé que plusieurs montures aliens seront disponibles, et quelques Lombax femelles.
On ignore pour le moment la date de sortie, mais vu tout le gameplay qu'on nous a montré, ça peut ne pas être dans si longtemps. Numéro 5, le remake de Demon's Souls. A la base sorti 2 ans avant que Dark Souls ne révèle From Software aux yeux du monde entier, Demon's Souls s'est mal fait recevoir à cause de sa grande difficulté sans précédent à l'époque, mais le bouche à oreille a progressivement consolidé sa fanbase. Et bien le jeu va avoir droit à un second souffle par l'équipe qui nous a offert le remake de Shadow of the Colossus en 2018, et quand on voit l'importance des franchises Soulsborne, Demon's Souls arrive à point pour botter le cul des fans de la première heure, mais aussi de ceux qui l'avaient manqué à l'époque. Reste plus qu'à espérer ne pas devoir attendre trop longtemps. Numéro 4, Resident Evil Village. They're coming. Who is? Là je vais parler d'un jeu qui personnellement m'a surpris. En fait j'avais pas capté que c'était un jeu Resident Evil avant de voir le titre apparaître à l'écran. Une fois que j'ai su ce que j'avais devant moi, les pièces du puzzle se sont assemblées et... ouais, c'était sûr en fait. On retrouve Ethan Winters, le protagoniste de Resident Evil 7, en plein milieu d'un village qu'on ne verra pas dans les plus beaux villages de France, traqué par des loups-garous, un monstre armé d'une hache, des sorcières et, bonjour le choc, Chris Redfield. Le jeu va tourner avec le RE Engine, qu'on a déjà vu dans les titres Resident Evil récents, du coup on sait déjà que ça va être une expérience horrible qui nous traumatisera sur PS5, Xbox Series X et PC en 2021. Numéro 3, Kena Bridge of Spirits. De toutes les nouvelles propriétés dévoilées en même temps que la PS5, c'est peut-être celle-ci la plus impressionnante. Et si en matant la bande-annonce vous vous êtes dit « Tiens, ça me rappelle vachement la légende de Zelda », bah c'est pas une coïncidence figurez-vous. Ember Lab, qui a développé Kena, est aussi derrière l'incroyable fan-film de Majora's Mask Terrible Fate sorti en 2016. Donc très inspiré par Zelda, que ce soit dans le chara-design ou dans les combats, c'est un jeu qui sera très certainement sur votre liste de souhaits quand il sortira à la période des fêtes de 2020. Bah alors Nintendo, fallait vous bouger hein, mais quand Nintendo doute, PlayStation agit. Numéro 2, Spider-Man Miles Morales. Go be a hero, Miles. Okay, let's do this. Après le superbe Marvel's Spider-Man de 2018, on pouvait se douter qu'on aurait à un moment un jeu plus concentré sur Miles, avec son intrigue secondaire lente et la fin où il révèle son identité à Peter Parker. Peu de temps après le live, le vice-président exécutif de Sony, chargé du business européen Simon Rutter, a clarifié au Télégraphe que le jeu peut être vu comme une extension du Spider-Man de 2018 et non pas une suite, ce qui pourrait signifier que le titre 2018 sera remasterisé pour la PS5. On sait aussi que le jeu sort cette année, donc c'est très probable qu'il accompagne la sortie de la console. Avant de dévoiler le jeu qu'on attend le plus, voici quelques mentions honorables. Astro's Playroom, suite mignonne du titre PSVR qui va exploiter à fond toutes les fonctionnalités des manettes DualSense. Gran Turismo 7, un jeu pour les accros de bolide et facilement l'un des jeux les plus réalistes de la PS5. Returnal, jeu de tir à la troisième personne de genre roguelike avec une intéressante mécanique de boucle temporelle. Deathloop, jeu de tir à la première personne de genre roguelike avec une intéressante mécanique de boucle temporelle. Attendez, quoi ? Pragmata. Bien que développé par Capcom,
Il y a beaucoup de rumeurs comme quoi un certain auteur dont le nom commence par ID et finit par Jima serait impliqué, et ce serait pas la première fois qu'il fait ça. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Horizon 2, Forbidden West. Après l'impressionnant Horizon Zero Dawn qui s'est fini sur un cliffhanger chargé en questions pas vite répondues, on ne pouvait que se demander mais quand est-ce qu'on allait retourner dans le monde d'Aloy. Il n'y a pas de date de sortie fixée mais on sait à peu près à quoi s'attendre. On sait que Forbidden West va se dérouler dans ce qui était autrefois la Californie parce qu'on a vu plein de monuments de San Francisco qui ont depuis été absorbés par Dame Nature. There's nothing I wouldn't do to save this world. No depths I won't explore. On sait aussi que le jeu va proposer un nouvel axe de périple sous-marin, mais le plus important, c'est que bordel, on va se frotter à des mammouths géants mécaniques, et on va découvrir ce que Silence fait. La grandeur nous attend très probablement. I will be ready. Vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-le moi en commentaire et checkez cette autre super vidéo de Watch Mojo français.